Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une approche d'investissement qui bouscule un des piliers de la cybersécurité. Et si finalement, le but n'était pas de construire des forteresses imprenables, mais plutôt de faire en sorte que le trésor à l'intérieur ne vaille plus rien pour les voleurs. C'est précisément l'idée, assez radicale on va le voir, qui se cache derrière Blocksmith. Allez, imaginez un peu le scénario. La plus grande fuite de données de l'histoire a lieu demain. Des milliards d'informations sont dans la nature, mais pour les pirates, c'est comme s'ils avaient volé du sable. Complètement inutile. Ça changerait tout, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la nouvelle réalité que Blocksmith est en train de mettre en place. Une réalité où, oui, une brèche de sécurité peut arriver, mais où elle ne se transforme plus forcément en catastrophe. Pour bien saisir la valeur de cette nouvelle approche, il faut d'abord admettre une vérité qui dérange. Dans la configuration actuelle, la guerre contre les cyberattaques, c'est un combat perdu d'avance. Il suffit de jeter un œil à l'ampleur des dégâts. Rien qu'en 2025, ce ne sont pas quelques incidents, c'est un véritable déluge. T-Mobile, Vosta, on parle de milliards, oui, milliards de données personnelles exposées. En fait, les fuites de données sont presque devenues un coût normal de l'activité, et ça touche absolument tout le monde. Mais le vrai problème, ce n'est même pas le pirate en lui-même. Non, le vrai problème, c'est l'architecture des systèmes. Ce modèle du coffre-fort centralisé, où tout est stocké au même endroit, même si c'est chiffré, ça crée une cible énorme, un point de défaillance unique. C'est un véritable pot de miel qui attire toutes les convoitises. Et si la situation vous semble déjà compliquée, accrochez-vous bien car elle est sur le point de devenir bien pire. On va voir maintenant pourquoi le problème d'aujourd'hui est en train de se transformer en la crise majeure de demain. Le premier grand accélérateur, c'est l'intelligence artificielle. Le rythme des menaces s'emballe. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à des outils d'IA très puissants, à bas coût, qui permettent de lancer des attaques qui, il y a encore quelques années, étaient réservées à des experts. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire des deepfakes ultra réalistes qui deviennent un jeu d'enfant à produire, de la fraude à grande échelle avec de fausses identités, des campagnes de manipulation entièrement automatisées. Bref, les défenses traditionnelles sont complètement dépassées. Et l'impact, il est tout simplement sidérant. Regardez ces chiffres. L'exploitation de failles de sécurité, c'est plus de 2,7 milliards de dossiers qui ont fuité juste sur notre échantillon de 2025. C'est une hémorragie de données. Ça prouve bien que les vieilles méthodes ne fonctionnent plus. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une menace encore plus massive qui se profile à l'horizon, l'ordinateur quantique. C'est une révolution qui, d'ici 10 ans, rendra la plupart de nos méthodes de chiffrement actuelles totalement inutiles. Le besoin d'une nouvelle approche n'est plus seulement urgent, il est devenu vital. Alors, face à cette situation de crise, se contenter de renforcer les défenses existantes ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est une approche radicalement nouvelle, un vrai changement de paradigme. Et voilà la philosophie au cœur de Blocksmith. Elle tient en une seule phrase, simple mais incroyablement puissante. Rien de stocké, rien à voler. C'est facile à retenir et ça change absolument toute la perspective. Ce nouveau concept, ça s'appelle la résilience post-faille. En gros, c'est un modèle de sécurité qui part du principe que la brèche va arriver quoi qu'on fasse. Donc au lieu de construire des murs toujours plus hauts, l'objectif est de concevoir des systèmes où même si les données sont volées, elles n'ont aucune valeur pour l'attaquant. La valeur de la brèche tombe à zéro. Bon, la philosophie est séduisante, mais passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce que Blocksmith arrive à rendre cette vision possible? Quelle est la technologie derrière tout ça? Ce tableau résume parfaitement le changement de cap. D'un côté, on a la sécurité traditionnelle, qui se concentre sur la protection d'un coffre-fort. De l'autre, l'approche de Blocksmith, qui consiste tout simplement à supprimer le coffre-fort. On ne cherche plus à prévenir l'attaque à tout prix, on cherche à être résilient. On ne protège plus un secret, on élimine carrément le besoin de le stocker. La technologie clé, c'est la reconstruction dynamique de secrets. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait c'est très simple, ça se passe en 4 étapes. 1. Un service a besoin d'un identifiant. 2. Ce secret est recréé instantanément, à la volée, à partir de plusieurs éléments. 3. Ce secret, qui est temporaire, n'est utilisé que pour cette session précise. Et 4. L'étape cruciale, il est immédiatement et totalement effacé de la mémoire. Il n'a jamais existé sous une forme qui pourrait être volée. Et cette idée géniale, elle est au cœur de toute une suite de technologies. On parle par exemple de mots de passe impossibles à hameçonner, qui analysent la manière dont on tape au clavier, de tokenisation zero knowledge, qui rend les bases de données volées illisibles, et bien sûr de cette fameuse reconstruction dynamique appliquée aux machines elles-mêmes. Chaque brique de l'édifice vise le même but, faire en sorte que les données volées ne valent rien. Une technologie de rupture, c'est formidable. Mais pour un investisseur, la question est comment est-ce que ça se traduit en une opportunité d'investissement solide et convaincante?
Alors là-dessus, le modèle économique est très clair et surtout, il est scalable. On parle d'abonnements SaaS pour les entreprises, avec des prix qui varient de 10 à 40 $ par employé et par mois. On y ajoute des licences pour les très grandes entreprises et un réseau de revendeurs pour aller plus vite. C'est un modèle qui a fait ses preuves. L'approche pour conquérir le marché est aussi très intelligente. Blocksmith ne s'attaque pas à tout le monde en même temps. L'entreprise se concentre d'abord sur un problème très précis, très douloureux, pour un type de client bien particulier. La gestion des certificats de sécurité pour les PME. C'est une niche où il y a un vrai besoin et où la solution apporte une valeur immédiate. Et le point le plus important, on n'est plus dans la théorie. La validation par le marché est déjà en cours. La technologie a prouvé qu'elle fonctionnait dans des projets pilotes avec des partenaires comme SafeWatch et Clearit. Ce n'est plus un concept, c'est une solution qui tourne dans le monde réel. Alors, quel est le potentiel de tout ça? Le revenu annuel projeté d'ici 2030 est estimé entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Et ça, c'est en ne capturant que 1 à 5% du marché cible. Le potentiel est donc absolument immense. En conclusion, on va résumer pourquoi c'est une opportunité vraiment unique et surtout pourquoi c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Au final, toute la thèse d'investissement se résume à cette question. Est-ce que l'avenir de la sécurité, c'est de construire des serrures toujours plus complexes, ou est-ce que c'est de construire des coffres forts qui, par conception, sont vides ? Blocksmith fait le pari audacieux de la deuxième option et transforme un problème qui semblait insoluble en une solution d'une élégance redoutable. Merci de votre attention.